Je passe la parole à Jean-François Martins pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, chers collègues, une crise est toujours un révélateur de force et de faiblesse. Celle historique, sanitaire et économique que nous venons de traverser a donc eu aussi, malheureusement, la vertu de nous permettre de mesurer justement la robustesse des fondations de l'économie parisienne et la solidité des leviers publics municipaux pour la soutenir. Cette crise dans l'a relevé, et plutôt d'ailleurs cette sortie de crise a révélé les fondations solides de l'économie parisienne. Car en préservant depuis 2 décennies les commerces de proximité, tout en faisant en même temps de Paris une place forte de l'économie de l'innovation, en développant dans le même temps le fabriqué à Paris et la place financière verte pionnière en Europe, la ville a construit à Paris une économie plurielle, mixte, robuste, qui a permis à celle-ci de faire face aussi bien au télétravail qu'à la nécessaire exigence de proximité imposée par la période. Cette force du tissu économique parisien, c'est la principale raison qui nous permet de constater aujourd'hui le rebond plus rapide de Paris que des restes des villes en France, que du reste du pays, qui fait qu'à Paris plus qu'ailleurs, l'activité redémarre après ces 18 mois difficiles. Plus 0,6% d'activité par rapport à fin 2019 contre moins 0,1% en France. Avec 26 900 emplois créés sur le 2e trimestre, une croissance de plus 0,1% contre plus 1 au niveau national, une baisse du chômage plus rapide au 2e trimestre à Paris, avec un chômage qui s'établit à 6,5%. Cette résilience de l'économie parisienne, sa capacité de rebond, c'est celle qui nous permet de constater aujourd'hui cette dynamique et ce futur un peu plus optimiste, mais aussi c'est ce qui permet de garantir que cette économie parisienne aura dans la décennie qui vient les moyens de continuer à investir, condition de sa prospérité durable, mais aussi d'adapter ses modèles économiques aux nouveaux enjeux et en particulier à la lutte contre le dérèglement climatique. Cette croissance retrouvée, c'est aussi la condition d'une économie capable d'inclure et de mieux partager la richesse avec toutes celles et tous ceux qui y concourent. Pour maintenir la mixité sociale de cette ville, celle à laquelle nous sommes attachés, celle qui fait le cœur de l'engagement de la majorité municipale, pour maintenir cette mixité sociale, il faut une économie prospère, il faut une économie qui crée de l'emploi et qui crée tous les types d'emplois, des emplois qualifiés comme non qualifiés, pour ceux venus de loin comme pour ceux qui ont grandi à Paris, car l'emploi et le travail à Paris créés par une économie prospère, c'est la condition d'un emploi et d'un travail vecteur d'émancipation et d'intégration à la vie de la cité. La force intrinsèque de l'économie parisienne se révèle donc avec panache sur cette fin d'année et à l'orée de ce qu'on peut espérer d'une fin de période de crise sanitaire, ce rebond révèle aussi l'efficacité de notre politique économique ambitieuse et raisonnablement interventionniste depuis plus d'une décennie. Car effectivement, ce qu'elle a révélé, c'est que la ville avait des leviers de politique publique. C'est la capacité, évidemment, des entrepreneurs, des entreprises parisiennes de relever les défis de la crise, mais aussi l'intervention de la ville. Il n'y a pas eu sur la période et il n'y a pas dans le rebond que nous constatons le fruit du hasard, la main invisible du marché, la pensée magique et encore moins l'argent magique. Il y a de l'intervention publique depuis 20 ans. C'est Vital Quartier, c'est le GIE Paris Commerce, c'est les ateliers de Paris, c'est le programme Fabriqué à Paris qui nous permettent d'avoir du commerce et de l'artisanat, c'est la politique d'innovation, c'est Paris Senco, c'est l'ouverture de tiers-lieux d'innovation, c'est l'arc de l'innovation qui nous permet d'être en pointe sur l'attractivité. C'est la politique de logement social, chers collègues, qui permet de maintenir des travailleurs à Paris, l'ouverture de crèches municipales, de services publics de proximité, qui fait qu'une ville où désormais les cadres ont envie de s'installer et qui fait notre attractivité internationale. C'est enfin une politique budgétaire résolument keynésienne, mesdames et messieurs, qui nous permet d'assumer que l'investissement public, il a un rôle de carburant propre, chers collègues, mais de carburant de l'économie parisienne, avec un plan d'investissement qui nous permet d'intervenir sur l'économie parisienne. Et enfin, avec une attention toute personnelle sur ce sujet, évidemment, une politique d'attractivité et de tourisme qui fait de Paris la ville la plus visitée du monde. Et donc, cette légitimation très claire de l'intervention de la ville valide d'autant plus notre volonté de continuer à intervenir pour que le rôle de la ville soit non seulement de créer une économie qui crée de l'emploi et qui inclut, mais qui aussi est capable de s'adapter aux grands défis de ce monde et pour la décennie qui vient, évidemment celui du climat. Je l'ai dit, la crise est un révélateur. C'est aussi, chers collègues,
un révélateur de la tartufferie de l'opposition municipale. Tartufferie de ceux qui en permanence affirment leur soutien aux restaurateurs mais s'opposent aux terrasses éphémères, de ceux qui disent vouloir soutenir le tourisme mais que dès qu'un micro leur est tendu, salissent l'image de notre ville. Tartufferie, tartufferie de la droite parisienne. Tartufferie de la droite parisienne qui fait semblant de vouloir aider les entrepreneurs en difficulté et qui, depuis hier, nous demande de dépenser moins d'argent pour les aider. Tartufferie, tartufferie de la droite parisienne qui se gargarise de défendre le travail mais ne veut pas de logement pour les travailleurs à Paris et s'oppose à tout le logement social. Tartufferie, enfin, de ceux qui s'appellent changer Paris, mais qui au fond ne veulent rien changer et s'opposent aux modernisations, aux projets ambitieux de renouvellement urbain et à la transformation écologique de notre ville, qui sera pourtant notre moteur économique. Alors, chers collègues, la crise a révélé nos forces, a révélé la légitimité de la ville à intervenir sur l'économie et l'inanité de ceux qui nous proposent une absence totale de contre-projet et de soutien à l'économie parisienne. Bravo, merci beaucoup, cher Jean-François Martins.